Comment savoir s'il t'aime ou si elle t'aime dans une relation amoureuse à distance? Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Mélie, coach en relation amoureuse. Je t'accompagne dans ta relation amoureuse si tu veux la préserver, si tu veux qu'elle soit enrichissante et épanouissante. Ou sinon, si tu veux simplement choisir le partenaire idéal pour toi, car c'est très important de choisir la personne, de bien choisir la personne avec qui on est censé passer le restant de sa vie. C'est très important afin de pouvoir éviter de limiter un certain nombre de choses. Parce que oui, vous savez, la vie en couple, c'est pas un long fleuve tranquille, mais quand on choisit son partenaire, quand on la démarre sur des meilleures bases, il y a moins de risques que ça puisse s'arrêter. Il y a plus de chances que le couple puisse aller jusqu'au bout des objectifs choisis. Donc, c'est en ça que je t'accompagne. Déjà, bienvenue à toutes les nouvelles personnes sur ma chaîne. Si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à t'abonner afin de ne rien louper des pépites que je prépare et afin d'être toujours au courant, au parfum des astuces que je partage avec toi sur le bien-être sentimental. En l'occurrence, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui intéresse pas mal de personnes, qui m'a aussi intéressée à un moment. J'étais amoureuse aussi, je suis amoureuse comme tout le monde, je suis épouse et maman de deux enfants, où tout se passe plutôt pour le mieux. Et voilà. Et aujourd'hui, mon but sur cette chaîne, c'est vraiment de partager avec vous toutes des astuces, toutes des clés, toutes des expériences qui peuvent être miennes ou qui peuvent être celles que j'ai vues dans mon entourage ou celles que j'ai eues dans mes coachings, mais vraiment plus pour vous édifier. Alors, aujourd'hui, j'ai préparé 3 principaux points que tu devrais appliquer pour savoir si il ou elle t'aime, si tu es dans une relation à distance amoureuse particulièrement. C'est aussi bien valable pour les relations classiques, et c'est aussi bien valable, les conseils que je vous donne ici, les points que je vais aborder avec vous ici est aussi bien valable pour les hommes que pour les femmes. Premier point important à vérifier pour savoir qu'il ou elle, ou bon, je vais parler d'il, ton partenaire idéal, qu'il soit un homme ou une femme, pour savoir s'il t'aime vraiment dans la relation à distance. Est-ce il ou elle prend régulièrement de tes nouvelles? Ça, c'est très important. Dans une relation à distance, le contact physique, il n'est pas là. Mais il est important que le contact vocal ou le contact des nouvelles ou que les nouvelles soient données assez régulièrement. C'est pour ça qu'il est important d'éviter de laisser l'autre partenaire dans le suspense afin d'éviter qu'il ou elle s'angoisse. Vraiment donner le plus possible des nouvelles. C'est à vous d'organiser votre routine de causerie. J'ai fait une vidéo, 2 vidéos même, je crois, sur les relations à distance. C'est à vous de vous organiser sur vos fréquences de communication et tout ça. Et tout. Et après, si à un moment, vous sentez que votre partenaire ne donne plus assez de nouvelles, posez-vous les bonnes questions. Demandez-vous, cherchez vraiment à savoir pourquoi. Ne vous alarmez pas, mais cherchez tout simplement à savoir pourquoi il ou elle ne donne plus de nouvelles. Et en l'occurrence, pour en savoir, faire un point sur votre relation amoureuse à distance. Très, très important de prendre le temps pour ça. Deuxième chose que je vous ai préparé, il est important que votre partenaire dans la relation à distance s'inquiète pour vous. Dans une relation à distance, on s'échange quand on s'appelle, si vous appelez quotidiennement ou tous les mois, qu'est-ce que je raconte, ou toutes les semaines, ou tous les jours, ou toutes les semaines, une fois par semaine. Il est important que vous sentiez réciproquement, c'est pas seulement vous, vous devez vous inquiéter pour votre partenaire, et votre partenaire doit s'inquiéter, s'intéresser en fait, s'inquiéter à comment s'est passée votre journée, à votre bien-être en fait général. Il doit il doit se poser la question de savoir si votre santé, ça va. Si dans votre boulot, ça va. Si dans votre famille, ça va. En fait, vous devez partager vos moments aussi bien de joie que vos moments de douleur, vos moments d'inquiétude, vos moments de frustration. Vous devez partager tout vraiment. Une relation amoureuse à distance, c'est comme une relation de couple tout simplement. La différence, c'est que pendant un moment, elle est
vraiment, elle est vraiment, vous ne vous voyez pas physiquement. Il faut que vous ayez vraiment un contact émotionnel et ça passe par les messages. Aujourd'hui, on a tous les moyens technologiques pour pouvoir communiquer. Ça passe par les messages, par l'attention que vous portez à l'un et à l'autre, par les partages que vous faites mutuellement. Donc, deuxième des choses, c'est important que votre partenaire se soucie, s'inquiète de vos soucis de santé, de santé, de famille, et que c'est très, très important. Troisième chose que j'ai préparée pour vous, il est important votre partenaire vous parle régulièrement de vos projets. Une relation à distance, elle est là pour une raison. Le but final, généralement, c'est que vous puissiez vous retrouver et continuer votre vie amoureuse, votre vie maritale, votre vie de couple. Normalement, entre guillemets. C'est ça le but. Alors, dans vos communications au quotidien, vous devez parler également de vos projets. Si à un moment vous sentez que votre partenaire ne vous parle plus tellement de projets, et surtout si vous essayez d'évoquer le sujet et que vous le sentez fuyant, posez-vous les bonnes questions et n'hésitez pas à lui poser la question à lui également afin de faire vraiment le point où est-ce que vous en êtes. Être sûr que vraiment vous tenez le coup, être sûr que vraiment vous voulez continuer le restant, votre relation vraiment comme vous le souhaitez au départ. Parce que vous savez, parfois on a plein de volonté, on a plein de désirs, on a plein de sentiments pour quelqu'un. Et après, certains aléas de la vie font que si on n'est pas à même de les traverser, ça change la donne, ça change tout. Mais après, vraiment, à vous d'instaurer ça, de vous rassurer que les bases, que vos buts communs sont toujours d'actualité. Ça, c'est très, très important. Donc, pour savoir si il ou elle vous aime toujours dans votre relation à distance, n'hésitez pas à vous rassurer régulièrement que vous partagez toujours les mêmes rêves. Vous partagez toujours les mêmes projets. Vous partagez toujours les mêmes envies. Ça, c'est très, très important. Il est important aussi de vous rassurer que votre partenaire sollicite votre avis lors de vos communications. Que votre partenaire, ça doit être réciproque. Hein. Vous, je suppose que vous le faites déjà, mais rassurez-vous que votre partenaire sollicite régulièrement également votre avis sur des décisions qu'il a besoin de prendre. Parce que vous êtes un couple. Dans la relation, vous restez un couple. Donc, les décisions personnelles et individuelles, quoi que ce soit, vous devez les prendre. En fait, vos décisions doivent être pour votre couple, en fait. Après, chacun peut avoir des décisions personnelles de côté, mais après, rendre compte ou en parler au moins à son partenaire pour qu'ensemble, pour pouvoir demander son avis, son conseil. Parce que c'est ça aussi le couple. On s'entraide, on se conseille, on s'enrichit ensemble. C'est ça, la vie de couple. C'est ça. Ça doit être de même dans la relation de couple. Donc, rassurez-vous que votre partenaire sollicite toujours votre avis dans les décisions qu'il va prendre pour lui, ou même pour vous deux, ou même pour autre chose. En fait, qu'il vous implique là-dedans. Ça, c'est très, très important. Donc, voilà les astuces, les points clés que je vous invite vraiment à tenir compte quand vous voulez savoir si votre partenaire vous aime, surtout dans une relation à distance. Premièrement, est-ce qu'il prend régulièrement de vos nouvelles? Ça, c'est très important. Deuxièmement, est-ce qu'il s'inquiète de vous, de votre santé, de votre travail, de votre vie de famille? Ça doit être réciproque. Hein. Vous, je suppose que vous le faites déjà, mais rassurez-vous que lui, il en est de même. Et troisièmement, il est important qu'il parle régulièrement de vos projets communs. Rassurez-vous que vous parlez de vos projets communs et que si vous le faites, que lui ne fuit pas certains sujets. Il n'y a pas de sujet tabou dans la vie de couple, à moins que ce soit vraiment des sujets hyper blessants. Et même quand je dis les sujets hyper blessants qui sont importants à aborder, trouver le moyen pour aborder ces sujets de manière bienveillante, mettre les formes qu'il faut au moment opportun. Il n'y a pas de cache de rien en couple. C'est ça qui fait que certains couples souvent se disloquent. Après, je pense que ça, c'est mon point de vue. Je pense qu'il y a beaucoup de travail qui peut être fait de chacun des parties, beaucoup d'investissements des uns et des autres pour pouvoir
construire, vraiment maintenir la relation de couple au beau fixe. C'est pas évident, je sais, il n'y a pas de couple parfait, c'est vrai, mais c'est à chaque couple de définir ce qui est bien pour lui, de définir ce qu'il veut vraiment pour lui, de choisir s'il veut continuer sa vie de couple ou pas. Et même s'il y a des problèmes, quel que soit le problème qu'il y a, de déterminer si veulent continuer la vie de couple ou pas. Ça, c'est très important. De plus, quand on est marié et tout, il y a l'engagement qui a été pris vraiment. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de vraiment mûrir et vraiment s'en tenir à l'engagement qu'on s'est tenu. Vraiment faire en sorte, faire les efforts des deux côtés, s'investir réciproquement afin que tout puisse aller pour le mieux et que votre relation de couple, amoureuse, à distance, en présentiel, puisse être épanouissante, que vous puissiez vous réjouir. Le mariage, c'est fait pour partager le bonheur. La relation amoureuse à distance, c'est fait pour partager le bonheur et vivre plus de bonheur plus tard. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager afin d'édifier un maximum de personnes, afin de m'aider à aider un maximum de personnes. Parce qu'on sait tous comment c'est pas facile souvent au niveau sentimental. Je suis passée par là, je sais ce que c'est pas facile et c'est pour ça que je me suis formée pour me lancer en tant que love coach et c'est pour ça que je vous fais des coachings privés gratuits à travers ces vidéos pour vous édifier au maximum. Mais là, je parle de manière générale. Chaque personne a un statut particulier, un contexte particulier différent. Si vous avez besoin d'un coaching privé pour votre problématique sentimentale, n'hésitez pas à m'écrire inbox à m'écrire en privé, afin que nous puissions mettre en place des solutions pour votre bien-être sentimental, pour que vous puissiez réaliser vos objectifs en matière de relations amoureuses. Oui, c'est possible. Il suffit de prendre la décision, il suffit de passer à l'action et aux bonnes actions. Il suffit de vraiment se remettre en question et travailler afin d'atteindre ces objectifs. C'est comme tout dans la vie. D'ici là, je vous souhaite plein d'amour, plein de belles choses. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. C'était Coach Nelly. Bye bye.